Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief du match entre le FC Barcelone et la Real Sociedad. Match important pour le Barça qui pouvait reprendre le lead de la Liga suite au mauvais résultat du Real Madrid hier lors du derby de Madrid avec une défaite 5-2, une humiliation au Riyad Air Metropolitano. Donc ce soir, le Barça avait l'occasion de reprendre le leadership du championnat de Liga. Et il y a eu beaucoup de rotations effectuées par Flick. Donc on en parle tout de suite avec le 11 mis en place par Hansi Flick. Alors, Hansi Flick a tout d'abord mis en place beaucoup de rotations. Dani Olmo mis au repos, remplacé par Dro Fernandez, le jeune joueur de 17 ans qui avait débuté lors de la pré-saison et qui était absent lors des derniers matchs pour cause de blessure. Commence titulaire pour son premier match avec l'équipe première en professionnel en match officiel. Il est assisté de Pedri et Frenkie de Jong au milieu de terrain, donc un milieu quand même qualitatif. En attaque, Rashford, Lewandowski, Rooney Bardghji, qui lui aussi, première titularisation lors d'un match officiel de Liga avec le FC Barcelone. Et ensuite, derrière, Gérard Martin, puisque Baldé était toujours pas convoqué pour ce match, il devrait être de retour lors du match contre le PSG. Christensen Araujo en défense centrale, Jules Koundé latéral droit, et le gardien, Chesney, qui remplace Joan Garcia, qui va louper un mois de compétition. Donc un 11 mis en place par Hansi Flick qualitatif, compétitif. Lamine Yamal qui était mis au repos pour le début du match, qui était sur le banc pour débuter. Mais sinon, un milieu de terrain qualitatif, une attaque avec Ferran Torres mis au repos, qui a enchaîné tous les matchs depuis le début de la saison, tout comme Eric Garcia. Donc un 11 globalement intéressant du côté du Barça, avec encore une fois des rotations en prévision du match contre le Paris Saint-Germain en semaine. Alors la première mi-temps globalement dominée par le FC Barcelone, un Barça qui a été supérieur à cette équipe de la Real Sociedad, et pourtant c'est l'équipe de la Real qui menait 1-0 avec un alignement de la défense qui a été mauvais, alors que globalement, je trouve que l'alignement est beaucoup mieux que l'année dernière, il est moins risqué en tout cas. Là, tu te fais avoir malheureusement sur un appel de Guedes qui ensuite fait un bon centre, ça va revenir sur Rodrigo Zola à la fin. Mais bon, le Barça globalement était supérieur, il y a eu beaucoup de situations de but. Il y a eu la situation en début de match, combinaison magnifique sur corner créée par Rooney puis par Frenkie pour la talonnade vers Rashford. Bel arrêt de Remiro qui a fait une grosse première mi-temps. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Il y a eu l'arrêt sur Rooney Bardghji. Il y a eu également le gros sauvetage contre son camp potentiel de Zubeldia. Puis la frappe de Pedri juste après, où tu as un sauvetage de Zubeldia lui aussi sans faire exprès. Le Barça était clairement mené au score, mais tentait de revenir dans le match, clairement. Et c'est cette pression à partir de la 30e minute qui va permettre à Barcelone de revenir sur un corner tiré par Rashford, là aussi, pour Koundé. Mais globalement, le problème en première mi-temps, c'était classique, hein. C'est quand tu fais face à des équipes qui jouent très bas et que tu as des joueurs très axiaux, comme le peuvent être Rooney Bardghji qui joue faux pied, qui a beaucoup d'actions où il revient dans l'axe. Tu as aussi Dro Fernandez qui est très jeune et oui, il y a peu d'espace, donc c'est compliqué de trouver les lignes de passe. Tu as un Pedri de Jong qui était énorme en début du match. De Jong, les 15 premières minutes, c'est lui qui fait tout. Il a le match entre les mains. Tu as également Pedri qui, lorsque le Barça est mené, là tu vois qui est qui, c'est lui qui prend le contrôle du jeu, qui essaie de pousser l'équipe avec des passes compliquées en mode quarterback. À un moment donné, il élimine 2 joueurs pour passer à Lewandowski qui fait un contrôle américain complètement raté. Franchement, des situations comme ça, il ne faut pas les rater. Tu vois, clairement, un Barça où il y a eu des tentatives, mais quand tu vois que tu as trop de joueurs d'axe, eh bien, c'est compliqué. La seule fois où on a vu la différence, à un moment donné, c'était une passe longue de Jong pour Koundé, qui ensuite l'a remis au centre, et c'est ce qui a créé la situation de Pedri avec le sauvetage de Zubeldia. Donc c'est véritablement les côtés qui doivent faire la diff, mais tu n'as que Rashford qui est un véritable joueur de côté dans le 11 titularisé. Le reste, Rooney Bardghji est passé par moment, mais une fois où il a débordé, sinon c'était toujours pour revenir dans l'axe. Donc c'est compliqué, surtout face à une équipe comme la Real Sociedad, et pourtant le Barça a eu plus de situations, plus de tirs, plus de possessions, et malheureusement, tu te fais prendre à ton propre jeu, tu es mené 1-0 à domicile, tu dois revenir à 1 avec un très bon corner de Rashford, but de Koundé, mais tu dois faire beaucoup mieux. Tu as des situations de but, tu as un Remiro qui fait des belles parades, mais malgré tout cela, à la mi-temps, tu es juste à 1-1, alors que tu dois être au-dessus, tu dois mener, tu dois concrétiser tes situations, parce qu'on le sait, la Real Sociedad, cette saison, c'est pas dingue, mais ils sont capables toujours de déranger le FC Barcelone, comme toutes les équipes de Liga, encore plus la Real qui a l'habitude de jouer très bas, avec un Remiro qui est quand même un très très bon gardien du championnat d'Espagne.
Donc une première mi-temps, mi-figue, mi-raisin, on va dire, mais beaucoup de rotation aussi, donc c'est aussi compréhensible. Et pourtant, le Barça était supérieur à cette équipe de la Real Sociedad. Seconde mi-temps, le Barça est revenu avec beaucoup plus d'intention positive. Le changement de Dani Olmo à la place de Dro Fernandez a apporté beaucoup de choses. Et pourtant, il a fallu attendre, en réalité, l'arrivée de Lamine Yamal à l'heure de jeu, qui a fait la différence sur son premier ballon, pour tout simplement permettre au Barça de faire la différence. Une magnifique passe décisive pour Robert Lewandowski. 2-1 pour le FC Barcelone. Un Barça qui ensuite a eu énormément de situations, mais franchement énormément. Avec un Lamine Yamal qui faisait systématiquement la différence. Il y a eu un but au hors-jeu pour Lamine, un hors-jeu de très très peu. Il y a eu également les frappes de Lewandowski sur une situation, une occasion magnifiquement créée par une passe de Jong pour Lamine, pour Ferran Torres qui était rentré en jeu, qui la remet à Lewandowski qui doit tout simplement marquer le 3-1, tout simplement liquider le match. Il rate cette situation alors qu'il est à 4 mètres du but. Et c'est une nouvelle preuve que Lewandowski permet au Barça de gagner le match 2-1, hein, c'est sûr. Mais il ne fait pas un grand match. Il fait pas un grand match. Il peut en mettre 2 ou 3 ce soir. Et en réalité, il en met qu'un. Donc oui, un Barça qui va finalement tenir ensuite. Il y aura une barre de Kubo juste avant le 3-1 potentiel de Lewandowski raté qui tape la barre. Mais après, le Barça était plutôt tranquille, a bien géré. Il y a eu des remplaçants. Eric Garcia qui est rentré. Également, les rentrées de Ferran qui a apporté. Il y a eu aussi, en fin de match, Casado pour Pedri. Bon, globalement, le Barça était supérieur à cette équipe de la Real Sociedad. 2 buts, franchement, c'est pas assez par rapport à ce qu'on a vu sur le terrain. Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus. Il suffit de voir les stats, hein. Le Barça a créé énormément de situations, beaucoup plus de frappes, beaucoup plus de tirs cadrés, beaucoup plus de possession. Un Barça largement supérieur à cette équipe de la Real Sociedad qui, à la fin, a essayé de faire la différence en faisant des changements, Sadik, Kubo, et cetera. Mais honnêtement, c'était trop peu. Un Barça qui domine et revient à la place de leader du championnat d'Espagne, c'était la priorité. Un Lamine Yamal qui est bien revenu, qui a fait la différence quasiment systématiquement. Un Lewandowski pas assez décisif. Passons maintenant aux notes du match. Donc oui, ça va être quelque chose que je vais faire maintenant lors des débriefs. Alors, j'ai mis quand même une bonne note à Lewandowski. Ça aurait pu être beaucoup moins s'il n'avait pas marqué le 2-1, parce que ça reste quand même le 2-1, il fait la différence, hein, donc j'ai mis un 6. Rashford, un très bon match, un Rashford qui a été applaudi, qui a beaucoup apporté aussi en seconde mi-temps, 7. Un Pedri qui a 8, parce que pour moi, Pedri, c'est le meilleur joueur de cette équipe, hors Lamine Yamal, et il a été titularisé. De Jong a été très très bon aussi, un 7. Koundé 6, parce que il marque le but, mais parce que aussi défensivement, par moment, j'ai trouvé trop en difficulté. Et aussi également en fin de match, le carton jaune, gros tacle, franchement, il peut faire mieux. Sinon, globalement, à un Barça, les notes, globalement, je considère qu'elles sont très bonnes. Lamine Yamal est sorti du banc, trop peu de temps de jeu, mais et c'est lui qui fait la diff. En vrai, c'est un 7 ou un 8 aussi. Ferran qui est bien rentré aussi. Bon, globalement, même Dani Olmo a fait un bon match. Donc un Barça dominant, un Barça supérieur, un Barça qui nous permet ce soir d'être leader du championnat d'Espagne une nouvelle fois. Voilà pour le débrief de ce soir. Dites-moi dans les commentaires votre opinion. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.